Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Le thème, c'est qu'est-ce qui plaît ou plaira à votre partenaire. Peut-être qu'il n'exprime pas par timidité, mais je pense avant tout que c'est un rappel pour vous montrer toutes les belles qualités que vous possédez et que peut-être vous ne mettez pas assez en avant ou que vous n'en avez pas assez conscience et ça vient être un petit peu une guidance qui booste et qui vous rappelle de mettre ça en avant. En tout cas, à un moment ou à un autre, votre partenaire, il va le voir et c'est quelque chose qu'il va apprécier. Alors ça peut être pour les personnes qui sont en couple, mais c'est assez récent, ou pour les célibataires, et ça vous donnera peut-être un coup d'optimisme ou de boost pour l'arrivée de cet être de cœur. Donc comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les jeux, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a le dauphin. En 2, on a le coquillage. Et en 3, on a l'azurite. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration, à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Alors, waouh! Donc on commence avec une très belle carte. Vous avez la carte du soleil. Donc là, on sent des personnes qui sont plutôt magnétiques, joyeuses, pétillantes, qui sont un rayon de soleil pour leur entourage, des personnes plutôt optimistes, des personnes qui sont dans l'action, qui vont de l'avant, qui ont de la créativité pour certains, ou des dons artistiques, des personnes avec qui on passe un bon moment quand on est en compagnie. On peut avoir aussi des épicuriens, des personnes qui aiment la nouveauté, qui aiment découvrir des choses, qui aiment faire des choses. On a le signe du lion, donc ça peut être votre signe ou un signe de feu, bélier ou sagittaire. C'est tout à fait possible. On est avec le 31 qui nous donne le 4. Donc on a cette énergie quand même du bâtisseur. On est sur des personnes qui aiment vivre des choses concrètes dans leur vie et qui ne sont pas que dans leurs rêves. Ça, c'est ce qui me vient dans un premier temps. Ensuite, avec le soleil, on peut avoir aussi des personnes intuitives au niveau des métiers. Là, ce qu'on me donne, on peut avoir des personnes qui ont le don de magnétisme. Alors, ça peut être votre métier comme ça peut être une pratique personnelle, hein. On peut avoir des praticiens en Reiki, des guérisseurs, les métiers en lien avec les yeux, donc l'oculiste, l'ophtalmo, etc. On peut avoir aussi les métiers en lien avec tout ce qui est chauffagiste, ou les personnes qui travaillent en club de vacances, ou les personnes qui travaillent dans les centres d'UV. On peut avoir aussi des tarologues. Voilà, ça vous donne des exemples. On ne s'arrête pas qu'à ça, mais là, c'est ce qu'on me donne. On peut avoir aussi des compétiteurs, peu importe que ça soit au niveau sportif ou professionnel. Donc, voilà, là, les premiers ressentis avec le soleil. En tout cas, on est vraiment sur des personnes chaleureuses, enjouées, qui font de leur vie vraiment une aventure. On va prendre la carte suivante. Ah ben, on reste dans l'énergie du feu, n'est-ce pas? Donc vous êtes vraiment habité par la passion, hein, ou la créativité, selon chacun. Donc on va tirer le dé pour savoir quel feu vous êtes.
Hop, on a le 2. Donc, vous êtes le feu rose. Donc, le feu rose, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Ben, déjà, le rose est relié à l'amour, à la tendresse. C'est aussi le feu, je dirais, malgré votre côté peut-être aventurier. Il y a, vous savez aussi vous poser et faire preuve de douceur, d'instant de paix. Et c'est ce que vous pouvez aussi apporter à l'autre. S'il y a des difficultés, des défis ou des oppositions dans ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, vous avez la capacité à les surmonter, à trouver des idées, des solutions, à rebondir. Vous ne vous laissez pas abattre. Ça, c'est clair et net. Vous savez voir la beauté en toute chose. On peut avoir des amoureux de la nature et du coup, vous pouvez savoir savourer la richesse de la terre. Que ce soit en regardant un ciel étoilé, que ce soit en regardant un paysage de champs de lavande, que ce soit en observant la mer, la montagne, peu importe. Vous avez ce regard sur la vie qui peut être plein de gratitude. Vous faites une joie de petites choses. Tout est prétexte à fêter, honorer. Donc peut-être qu'on a des fêtards parmi vous. Il y en a qui aiment beaucoup la musique, qui écoutent beaucoup la musique. C'est très important dans votre vie. Peu importe la forme qu'elle prend, hein, que ça soit écouter, en jouer, en chanter, ça fait partie de votre quotidien. Je sens aussi que vous croyez à la magie de la vie. Vous savez que la vie, elle est faite de défis, mais jamais vous n'oubliez aussi qu'elle est faite de joie et de petits bonheurs. Donc on est vraiment sur des personnes qui ont l'état d'esprit du verre à moitié plein. Et ça plaît beaucoup parce que vous avez la capacité à rebooster les autres, à leur donner de nouveau cette envie de passer à l'action, de croire. Donc très, très belle qualité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'indépendance. Intéressant. Oui, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Ce que j'entends là, c'est que vous n'attendez pas le feu rouge pour passer à l'action. Donc, on peut avoir aussi des personnes impulsives qui, quand elles ont une idée en tête, elles ont besoin que ça se réalise et que ça ne reste pas à l'état du rêve. On est sur des personnes aussi, quand elles sont en couple, elles aiment garder leur indépendance et offrir à l'autre aussi cette indépendance. Donc, elles aiment partager avec l'autre, mais elles ont besoin d'avoir des moments avec elles-mêmes, des moments entre amis, chacun de son côté, pour mieux se retrouver en fait. On est sur des personnes aussi qui peuvent soit aimer beaucoup la lecture, l'écriture, ou communiquer plus par l'écrit que par l'oral. Ça va dépendre de votre état d'esprit du moment. On a l'apprentissage. Alors c'est marrant parce que oui, tout à l'heure, je vous disais que vous étiez curieux de la nouveauté et donc aussi curieux d'apprendre, de remettre une énergie nouvelle dans ce que vous vivez. Ça peut être aussi dans le développement de vos compétences créatives ou artistiques. Il y a besoin que ça bouge régulièrement, que vous sentiez le feu créateur se raviver, opérer et vous porter vers de nouveaux horizons. Et donc, du coup, si en face, vous n'avez pas une personne aussi énergique que vous, quelque part, vous allez lui transmettre. Et en même temps, cette personne, elle sera là aussi pour vous apaiser, pour vous ralentir. Je révèle ma vérité. Eh oui, c'est important pour vous. Alors, votre vérité, elle passe par votre créativité. Regardez, on a le 13. Donc, on retrouve le 4. Donc, le 4 doit avoir une importance pour vous.
Alors, soit, ce que j'entends, c'est que vous étiez 4 à la maison, donc les 2 parents et 2 enfants, ou une maman célibataire avec 3 enfants, et ça a beaucoup marqué votre esprit. Je pense qu'il y a des fondations assez solides, peu importe ce que vous avez vécu dans l'enfance, vous nourrissez des valeurs assez importantes. Vous pouvez être né en avril, ou vous pouvez être né un 13 aussi, mais en tout cas, vous êtes des personnes authentiques qui vont dire ce qu'elles pensent. Mais au-delà de ça, quand je vois cette phrase, je révèle ma vérité, c'est aussi d'exprimer comment vous voyez l'art dans votre esprit. Peu importe que ce soit la peinture, la poterie, une activité manuelle, que ce soit de l'écriture, voilà, vous y mettez vraiment toutes les facettes de vous-même, les perceptions que vous en avez, et ça, c'est important. Et je sens que votre partenaire, il peut être très admiratif de ça. Alors, on a sur, je m'estime digne, libre, belle, unique, maligne. C'est très très fort. Et regardez, là, c'est très très fort aussi. On a le 13 ici, et là, on a le 31. Donc, on est en miroir, on est en inversé. Donc, vraiment, ça, ces deux facettes, je dirais que c'est les deux facettes les plus importantes de votre personnalité. Quand les personnes qui sont à vos côtés apprennent à vous découvrir, à vous connaître, elles voient ça d'emblée. L'authenticité, l'estime euh, et le fait d'oser. Alors ça n'a peut-être pas été toujours le cas, mais en tout cas, vos expériences vous ont permis. Alors ça a toujours été le cas de dire votre vérité, mais les expériences vous ont permis d'être dans cette estime de vous-même. Du coup, on a 2 fois le 4. C'est comme si on avait le 44, maître nombre, relié au chakra cœur, à l'archange Sandalphon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On sent qu'il y a des bases solides et que vous savez faire preuve d'une grande sagesse intérieure et d'une grande force, malgré ce côté un petit peu impulsif, pétillant, épicurien. Il ne faut pas vous sous-estimer. Je pense que vous avez un juste regard sur les gens ou les situations. En tout cas, je dirais que depuis quelque temps, vous prêtez de plus en plus attention à votre intuition, votre sixième sens, appelez-le comme vous le souhaitez, parce que plus vous l'écoutez et plus vous arrivez à manifester des succès, des joies et aussi une nouvelle créativité au niveau de votre art. Et donc, ce partenaire, il voit tout ça au fur et à mesure qu'il vous découvre et d'abord, ça le rend fier de vous et il a beaucoup de gratitude d'avoir rencontré une personne telle que vous. Il avait vraiment besoin de ça dans sa vie. Ah, c'est marrant. Donc, on a le cavalier d'épée. Donc, on a eu beaucoup le feu jusqu'à présent. Là, on revient vers l'élément air. Ce qui montre bien, c'est ce que je vous disais, votre capacité quand même d'analyse. Bon, après, on reste dans la vivacité, mais là, la vivacité d'esprit. Le franc-parler aussi, le fait d'être direct, énergique. On est quand même sur des personnes qui sont assez décidées, qui savent ce qu'elles veulent et qui peuvent avoir de l'ambition, mais de manière tout à fait naturelle, pas exagérée. Là, ce qu'on me donne aussi, c'est que ce cavalier, ça parle de la rapidité. Donc, pour les célibataires, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce cavalier, il est déjà en chemin et qui va arriver très vite à vous. Pour ceux qui sont en couple, ce qu'on me donne, c'est que parfois, votre spontanéité, votre rapidité peut désarçonner votre partenaire. S'il n'est pas exactement dans la même énergie que vous, c'est sûr que parfois il peut avoir du mal à vous suivre.
il reste un peu d'humitatif du zébulon que vous êtes. C'est marrant ce qu'on me donne. Alors peut-être que c'est un surnom qu'il vous donne parce que ben il a l'impression que vous avez tout le temps des idées, des envies, et que lui peut avoir un côté peut-être un peu plus calme, je dirais. Donc vous êtes représenté par l'archétype de la jouvencelle. Donc il y a marqué « Comprends la nature d'une relation amoureuse saine » et vous invite à compter sur vous-même. Alors moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce que vraiment, vous pouvez compter sur vous. Hein. Alors la vie vous l'a appris, mais vous êtes quand même de nature très indépendante. Donc vous allez être assez vigilante quand même dans vos relations. Et du coup, vous détectez quand il y a un déséquilibre, quand ça ne va pas, et vous montez au front et tout de suite vous désamorcez le conflit entre guillemets ou le déséquilibre. Parce que ce que j'entends, c'est la vie est trop courte. Donc oui, la vie est faite remplie, elle est faite de défis, mais on a la capacité à les surmonter pour profiter le plus possible des moments de joie, de bonheur, de partage, de savourer chaque instant. Donc, ok, je sais que la vie est faite de défis et que ça me permet d'apprendre et de grandir, mais je n'ai pas envie de rester bloquée dans ces énergies. Pour vous, c'est important la bonne humeur, la joie, le partage. Donc, un dernier petit message, ça pourrait être vous qui donnez ce message à votre autre, ou ça peut être votre autre qui vous donne ce message. Pour la fin, on me précise que c'est possible d'inverser les rôles. Mais apparemment, c'est majoritairement quand même votre autre qui vous donne ce message. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc, illumine le feu, on l'a encore. Donc là, ce que je ressens, c'est que pour les personnes qui sont en couple, vous ne vivez pas sous le même toit. Et je pense que cette personne de cœur y pense de plus en plus. Elle voit bien que quand vous êtes ensemble, sa vie est plus gaie, plus illuminée, plus enjouée. Et du coup, elle a cette envie de ne jamais vous quitter, en fait. Et pour les célibataires, on est sur une personne qui sait que vous allez lui apporter beaucoup de choses dans sa vie. Et elle a hâte de vous rencontrer. Voilà ce que je pourrais dire. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment, que ça vous aura reboosté. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Que vous soyez en couple ou célibataire, je vous souhaite de vous montrer dans votre entièreté, dans votre authenticité et de vivre une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, on commence avec la maison, avec le 4. Donc là est le signe du taureau. Donc, ça sera pour tous les signes, mais ça résonnera peut-être plus fortement pour le signe du taureau ou pour, vous voyez, et ça a klaxonné, donc ça confirme, ou pour les signes de terre. Donc ensuite, c'est la Vierge et le Capricorne. Donc là, on est sur des personnes qui ont de grandes valeurs familiales. Le foyer est important pour eux. Alors que ce soit au niveau de leur foyer, de leurs parents, de leur famille, ou de la famille qu'ils ont créée, si vous avez déjà
une précédente relation où vous avez eu des enfants. C'est des personnes solides, d'une grande force, sur qui on peut compter. Des personnes aussi qui sont très structurées, organisées, méticuleuses, mais aussi bienveillantes. Et créer un foyer aimant et chaleureux, c'est très important pour ces personnes. Vraiment. On a quand même le 4 et le taureau, donc on est sur le mois d'avril. On peut avoir des personnes nées au mois d'avril. Ça, c'est le petit plus, mais on ne s'y arrête pas. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui aiment bien les signes. On est sur des personnes qui peuvent pratiquer soit des métiers manuels, soit travailler dans l'hôtellerie, la restauration. Mais on peut avoir aussi tout ce qui est administratif et métiers aussi en lien avec le patrimoine. On peut avoir aussi les métiers de l'immobilier. Pour certains, on peut avoir aussi architecte. Bon, voilà, c'est des petites précisions. Bien évidemment qu'il y a d'autres métiers. Vous voyez, avec la nature autour. Je parlais des métiers manuels tout à l'heure. On pourrait avoir jardinier aussi. Travailler la terre ou agriculteur, peu importe. En tout cas, quand on est à vos côtés, on se sent en sécurité, on se sent aimé. On sent que l'on peut construire un avenir durable et stable. C'est ça, vous dégagez la stabilité, mais aussi l'instinct maternel ou paternel, selon chacun. Et du coup, il n'y a pas de doute vis-à-vis de votre partenaire quant à votre engagement. Parce que vous le vibrez tellement fort que on ne peut pas se poser la question. C'est une évidence. Donc ça, c'est quelque chose que ce partenaire apprécie et peut-être qu'il ne vous l'exprime pas, mais en tout cas, il apprécie ça chez vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a les cascades. Donc, on va tirer le dé. On a le 5, donc la berge. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous révéler de vous, la berge? Elle vient nous dire, vous voyez, donc la berge, c'est resté à terre. Et on avait déjà les signes de terre avant. On avait la nature aussi qui revient. Donc, la berge, elle vient nous parler de votre côté réaliste, mais aussi... je dirais, de votre perception vis-à-vis de l'avenir. Vous savez où vous allez et vous savez ce que vous voulez. Mais vous êtes conscient que par moments, oui, ça va se faire avec fluidité et facilité, ça vous le ressentez. Et à d'autres moments, vous sentez que vous allez rencontrer des défis et vous êtes déjà dans cette projection de trouver des solutions. J'entends rien ne m'échappe. Donc, on est vraiment sur des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui sont organisées, méticuleuses, prévoyantes aussi. Il y a ça qui peut ressortir. Et dans une situation où face à une personne, vous savez ce qu'il en est, vous savez à qui vous faites face. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que du coup, vous allez faire preuve d'adaptabilité selon la situation ou la personne pour déjà soit atteindre votre objectif ou pour créer une harmonie dans la situation ou la relation. Vous avez une grande capacité d'écoute et d'observation. Et je dirais que au niveau de vos émotions, vous les gérez pas mal. Ce qui n'est pas forcément évident puisque on ressent des émotions toute la journée. Donc, il y a, je dirais, une expérience qui vous a forgé. Il y a des valeurs importantes qui vous ont été transmises, mais vous en avez développé d'autres avec l'expérience de la vie. Vous voyez, j'entends, je suis solide comme un roc, on peut compter sur moi. C'est important pour vous que l'on prenne connaissance de cet aspect de votre personnalité. Ça vous tient à cœur, vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Épanouissement. Oui, dans l'ensemble, vous êtes quelqu'un d'épanoui, peu importe ce que vous avez rencontré dans votre vie.
Ça n'a pas toujours été simple, mais vous avez gardé toujours la foi quant au fait que la roue tourne et que vous avez la capacité à la faire tourner, cette roue. Mais ce que je ressens, je dirais plus fortement, c'est le fait de voir votre entourage épanoui et d'y contribuer. On construit ensemble, on partage ensemble, et c'est le fait qu'on soit ensemble, qu'on forme comme un clan, une famille, qui fait que l'on s'enrichit. Et c'est marrant parce que si vous êtes avec quelqu'un, je sens que ça peut être une personne qui n'a pas ce socle que vous avez. Et c'est comme si à vos côtés, il allait enfin avoir la famille dont il avait toujours rêvé. C'est la même chose pour ceux qui sont célibataires. C'est ce que vous allez offrir à cette personne de cœur. Si d'aventure, vous n'aviez pas une grande famille, parce qu'il y a un autre cas de figure qui se présente, parce que je sens des personnes très seules également, votre objectif de vie, c'est de créer ce foyer aimant et chaleureux. C'est très très important pour vous. Et du coup, il y aura cette correspondance avec votre partenaire du fait qu'il n'y a pas un noyau familial dès le départ. Et si lui ou elle a beaucoup été blessé par son enfance, parce qu'il a vécu, et le fait de ne pas se sentir soutenu et aimé inconditionnellement, vous allez lui prouver que vous avez un autre regard sur ça et que ça vous apporte comme une force et une détermination. Là, c'est ce que je ressens. Donc, c'est très intéressant. On a vraiment des personnes, mais qui sont d'une force incommensurable, qui sont d'une force à toute épreuve, on me dit. Donc, je ne sais pas exactement ce que vous avez vécu, mais vous en êtes ressorti vainqueur et beaucoup plus fort. On a la persévérance. Ah oui, ça ne m'étonne pas du tout. Vous, quand vous avez un objectif en tête, vous ne le lâchez pas jusqu'à ce que vous l'ayez atteint. Et c'est marrant avec ce saut parce qu'on avait quand même les signes de terre et c'est pas du style à prendre des risques, les signes de terre. Mais vous devez avoir un ascendant qui vous permet de temps en temps d'oser sortir de votre zone de confort, d'oser prendre des risques, de faire le grand saut ou de se jeter dans l'inconnu les fois où vous avez eu envie de changer de carrière ou les fois où vous vous êtes séparés et que vous n'étiez peut-être pas au meilleur de votre forme financièrement ou professionnellement, mais vous l'avez fait. Donc, on est vraiment sur des personnes très endurantes, je trouve. Ensuite, on a « Je suis prête ». C'est marrant, parce qu'on est un peu avec la même énergie de cette persévérance, c'est-à-dire « Je suis prête, mais je cache mes yeux ». Donc, il y a une part de moi qui soit a envie d'être... je suis en train de chercher mon mot. D'être étonnée, d'être émerveillée, qui va avoir la surprise de ce qui vient à elle, ou soit c'est je sais que je suis prête, mais j'ai quand même quelques appréhensions, et ça je sens que voilà, c'est plus pour les célibataires, parce que il y a ce questionnement de se dire mais qui va venir à moi, et dans cette relation que je vais vivre, ça va me permettre de voir où j'en suis intérieurement. Même si j'en ai une idée, j'ai besoin de le vérifier par l'expérimentation. Encore une fois, on a les arbres, hein, donc peut-être que la nature est très importante pour vous, peut-être que vous vivez à la campagne ou près d'une forêt, ou que vous avez besoin de ce ressourcement en nature, soit par des balades, soit par de la course à pied, soit par de l'escalade, on me dit. On peut être sur des personnes qui aiment beaucoup aussi tout ce qui est en lien. Alors, je sais pas comment, j'ai pas le mot qui vient là. Par exemple, tout ce qui est en lien avec la spéléologie, je crois, les grottes. Voilà, vous pouvez avoir cette passion. Quand vous partez en voyage, vous allez chercher un peu ces sites comme ça, historiques. Et vous êtes émerveillé de ce que la nature peut faire et des traces qu'elle laisse du passé.
Je suis authentique. Ah ben non, pas douter. Tiens, on a là le signe, je ne sais pas si vous le voyez, du lion. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous deviez avoir un ascendant qui vous permettait d'oser. Et avec le lion, bah, vous pouvez être taureau, ascendant lion, ou signe de terre, ascendant feu. Voilà, ça c'est le petit plus. Mais oui, vous n'avez rien à cacher, très clairement. Vous vous montrez tel que vous êtes, hein. Et c'est, vous voyez, on a le 37 en nombre, donc ce qui nous donne le 1. Euh, vous êtes dans votre unicité, voyez, dans votre entièreté. Parce que bah, la vie vous a appris que ne pas être dans son authenticité, ça vous dessert plutôt que ça vous sert. Elle vous a aussi peut-être accompagné d'illusions dans votre enfance, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu des personnes authentiques face à vous, pour ceux qui ont eu un socle familial disharmonieux. Et du coup, bah, c'est un petit peu votre... comment dire, un petit peu comme un mantra, quoi. Moi, j'ai besoin d'être authentique, j'ai besoin de dire les choses, j'ai besoin d'être telle que je suis et qu'on m'aime telle que je suis et qu'on ne cherche pas à me changer. Parce que je ne distribue pas un faux jeu de cartes. Là, les cartes sont posées avec moi, tu sais où tu vas. Et ça, votre partenaire, il l'a bien compris. Il l'a bien compris et il est admiratif de la force qui vous habite, de comment vous avez relevé les défis et de la clairvoyance que vous avez quant à ce que vous souhaitez pour votre vie. Donc je sens aussi que le partenaire qui peut être en face de vous ou qui viendra à vous n'a pas forcément autant d'ancrage que vous et c'est ce que vous allez lui apporter dans sa vie. Vous êtes représenté avec la reine de denier. Ah, ça ne m'étonne pas du tout parce que ben, elle va bien avec la première carte qu'on a eue, la maison. Donc cette reine de denier, elle est vraiment dans son équilibre entre son énergie yin et son énergie yang. Elle sait jongler avec. Comme je disais au début, elle a des grandes valeurs familiales, donc ça revient. On voit que c'est important pour vous. On a aussi des personnalités de leaders là, des personnalités assez fortes, mais aussi des personnes expérimentées et qui apprennent de ce qu'elles expérimentent. Des personnes aussi qui peuvent avoir créé une solidité financière quant à la manière de s'investir professionnellement. Et encore une fois, vous voyez, quand on est face à cette reine, c'est pas n'importe qui la reine, hein, on voit bien qu'il y a une expérience derrière. Et on se sent en confiance, on se sent en sécurité. On se sent aussi encadré. Vous voyez, cette reine, elle est capable de donner des conseils parce qu'elle l'a expérimenté avant vous. Donc, elle se sert de son expérience pour développer ses compétences, mais aussi pour transmettre. Elle a la capacité à manifester des petits succès, des opportunités ou de la chance dans sa vie. Alors qu'elle ne part pas forcément avec une assise financière au départ, hein, quand elle est née. Hein, pas forcément. Hein, je ressentirais même l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient d'une famille modeste ou normale, mais pas une famille aisée. Donc elle a su se construire une assise pour justement se sentir en sécurité. Sécurité qu'elle n'a peut-être pas eue dans l'enfance. Ou au contraire, pour ceux qui ont eu un socle sain au niveau familial, ça vous a transmis le fait de se bâtir quelque chose de solide dans sa vie. Et ça vous a montré comment faire. Alors, quel archétype vous avez ? On a le libérateur. Ah, c'est intéressant. Vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et des schémas de pensée négatifs. Alors là, ce que j'entends, c'est que vous remettez toujours l'église au milieu de la ville. C'est-à-dire que l'injustice, vous n'aimez pas.
Et comme vous avez cette capacité de visualisation, oui, vous allez pouvoir accompagner soit l'être de cœur ou soit votre entourage à se libérer de croyances ou de schémas qui ne sont pas positifs pour eux et qui peuvent les enfermer. Donc, c'est vraiment, là ce que j'entends, c'est vous êtes la personne ressource. Donc c'est intéressant parce que on va venir vers vous pour différentes raisons, aussi bien parce qu'on a besoin de parler, de vider son sac, aussi bien parce qu'on a un souci et qu'on aimerait avoir votre avis, qu'on aimerait éclairer son regard, et puis pour votre capacité justement à bien cerner les personnes et les situations. Donc ça ne m'étonne pas que vous ayez eu cet archétype. Alors, un dernier petit message. Là, ce message, c'est vous qui pouvez le donner à l'être de cœur, parce que là, on est plutôt dans une discussion âme à âme, ou c'est vraiment un message de cet être qui soit est déjà dans votre vie et n'ose pas vous le dire, ou soit qui vous envoie un message pour les célibataires de son âme pour vous faire patienter. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Très beau message. Donc là, pour les célibataires, on voit bien que chacun de votre côté, vous travaillez à vous rencontrer, à vous réunir. Et pour ceux qui sont en couple depuis peu, on voit bien que cette personne, elle sait qu'elle a rencontré quelqu'un de très important pour elle et qu'elle fait en sorte justement que cet amour grandisse et elle essaye de plus en plus de se dévoiler à vous, ce qui n'est pas forcément évident pour elle. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment, que ça vous aura peut-être aussi reboosté. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En tout cas, vous pouvez être fiers de qui vous êtes, de ce que vous avez relevé comme défi dans la vie. Je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Alors, waouh! Ah, c'est très fort là. On commence avec l'étoile. Alors vous êtes des personnes particulières. Alors je sens beaucoup de douceur, beaucoup de... Vous émanez une lumière, je ne sais même pas si vous en avez conscience, qui fait que vous attirez les personnes à vous. Donc vous pouvez souvent vous faire accoster pour qu'on vous demande le chemin, où se trouve une boutique, ou des personnes âgées parce qu'elles se sentent seules et qu'elles ont envie de papoter. Vous dégagez cette énergie de bienveillance, de confiance, de douceur, cette énergie où on pourrait être assis à côté de vous sans parler, mais on se sent bien. Ce que je ressens aussi, c'est que cette personne, elle vous voit comme un rêve exaucé, comme l'étoile qui éclaire sa nuit, comme l'infini des possibilités. Donc c'est très beau. Vous êtes une personne romantique. Vous croyez aux liens d'âme, vous croyez aux contes de fées. Vous savez que il y a une personne destinée pour vous. Alors peut-être que vous venez de la rencontrer ou que c'est celle que vous rencontrerez prochainement. On est sur des personnes qui sont aussi très spirituelles, hein, puisque avec le 16, ça nous donne le 7. La spiritualité a peut-être pas fait toujours partie de votre vie, mais maintenant, elle est bien ancrée.
On est sur des personnes de cœur, des personnes sensibles, hypersensibles, bienveillantes, empathiques, avec de grands dons qui ne sont pas forcément développés ou tous développés. Je crois que vous n'avez pas conscience de votre grandeur, que ce soit une grandeur que vous pouvez concrétiser, matérialiser sur le plan terrestre, mais aussi de votre grandeur d'âme. Et votre partenaire va le percevoir, indéniablement. Pour lui, vous êtes un trésor, vous êtes un diamant, vous êtes ce dont il a toujours rêvé. Donc il est clair que cette âme que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer, vous la connaissez. Quand vos chemins se croiseront, vous saurez, il n'y aura pas de doute. C'est très très beau, vraiment. Certains considèrent aussi qu'ils sont nés sous une bonne étoile, malgré les défis de la vie. Ils ont ce côté résilient et en même temps on regarde depuis sa conscience supérieure. Alors pas à chaque instant de la vie, mais en tout cas très souvent. Waouh! On a l'ange. Donc très clairement, là, on a des anges terrestres. Hein, j'en ai des frissons. Alors peut-être qu'on vous surnomme mon ange. Peut-être qu'on vous a déjà dit que vous étiez un ange terrestre. Mais en tout cas, c'est la vibration que vous envoyez. Il est difficile de vous voir autrement, tellement vous vibrez cette énergie. Donc on va voir quel ange vous êtes. Waouh! On a l'ange de la paix. Donc c'est pas rien quand même. Hein. Donc là, on est sur des personnes qui sont déterminées. Là, je sens qu'on peut avoir des célibataires de longue date, mais qui ne lâchent pas l'affaire. Qui, oui, elles ont des moments un petit peu du creux de la vague, et qui se disent mais quand est-ce que ça va se manifester? Mais au fond de vous, vous y croyez profondément, vraiment. On est sur des personnes qui cherchent à développer leur potentiel, que ce soit professionnel, spirituel, émotionnel. Des personnes qui s'introspectent beaucoup, qui peuvent aimer aussi la solitude et qui peuvent aimer observer la vie, observer les gens, pour mieux les décrypter, les comprendre, les ressentir. Vous savez ce qui va se jouer, alors que d'autres ne le voient pas encore, très clairement. Donc c'est très beau. Mais c'est aussi des personnes qui peuvent arriver dans une situation chaotique et par leur intelligence émotionnelle et intuitive, elles vont remettre de l'ordre instantanément. Et pour ça, vous êtes très apprécié, aussi bien par votre partenaire que par votre entourage. On est sur des personnes qui ont la certitude que le monde évoluera positivement, même si effectivement, si on regarde à l'heure actuelle, on pourrait ne plus y croire, mais vous avez cette foi en l'humanité. Parfois, elle n'est pas comprise, et parfois, il n'y a pas de mots pour l'expliquer, mais vous savez. Vous ne savez pas comment vous savez, mais vous savez. Avec vous, on se sent apaisé. J'entends, on se sent chouchouté, dorloté aussi, compris. Vous êtes une personne généreuse. Et pourtant, qui n'a pas toujours reçu autant en retour. Mais vous donnez de toute façon de manière désintéressée. Hein. Vous ne donnez pas pour avoir quelque chose en retour. Vous donnez parce que c'est votre état d'être. On est sur des personnes aussi dans l'enfance qui ont pu se demander pourquoi elles étaient là, parce que elles ont eu du mal à s'adapter à ce plan terrestre, à cette dualité, cette densité. Vous avez pu vraiment en souffrir pendant longtemps. Mais aujourd'hui, vous avez trouvé un apaisement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de questionnement en vous, mais en tout cas, vous l'appréhendez d'une autre manière
que par le passé, et c'est surtout que l'expérience vous a fait évoluer. Et pour ça, votre partenaire vous admire également. Et c'est bizarre parce que là, ce que je ressens, donc que vous ayez rencontré cette personne ou que vous la rencontriez dans le futur, vous avez des vibrations communes, hein. Il est fort probable que, vous voyez, je pourrais attribuer cette carte aussi à votre partenaire. Alors là, si 2 anges terrestres se rencontrent, waouh, ça peut être très très puissant. D'ailleurs, on me dit de retirer le dé pour la personne de cœur. On a le 3, l'ange doré. Waouh, oh là là. Alors là, c'est super puissant. Parce qu'on est en train de vous confirmer que la personne que vous aurez en face de vous, avec cet ange doré, il est ouvert aussi, ou elle est ouverte spirituellement. Là, on a des personnes qui ont de la clairvoyance, de la clairaudience, qui, comme vous, alors, vont pas le faire de la même manière. Tout à l'heure, je vous parlais de votre côté qui avait la capacité à mettre de l'ordre et à apaiser des situations. Là, cette personne de cœur, elle serait plus considérée comme un réconciliateur. Donc, réconciliateur, soit pour une situation disharmonieuse, ou soit, ce que je ressens, c'est se mettre en réconciliation avec toutes les parts de soi. Vous savez, quand on ressent un déséquilibre intérieur, voilà, on est plus dans ça. On est aussi sur une personne qui est inspirée et inspirante. Et qui apporte vraiment des révélations à son entourage ou qui a des révélations sur le monde. Donc, tous les deux ensemble, à mon avis, ça va être très, très puissant. Et là, je suis en train de me dire que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait le 7, et là, on a de nouveau le 7. Donc, vous, la sagesse, la solitude et la spiritualité, ça vous caractérise. Du coup, c'est comme si on avait le 77. On est sur le chakra couronne et l'archange Zadkiel. Et ce 77, il vient vous rappeler que vos désirs et vos souhaits se réalisent parce que c'est le résultat direct de votre attitude positive, des actions que vous mettez en place vis-à-vis de la vie et de tout ce que vous donnez autour de vous. Le 77 pourrait être votre année de naissance. Si ce n'est pas le cas, c'est un nombre que vous voyez très très souvent. C'est un nombre angélique qui vous accompagne. Là, je sens des personnes qui sont très protégées et très entourées. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, intéressant. Des personnes qui savent faire preuve d'originalité. Alors, soit dans leur manière de faire, soit dans leur look vestimentaire, qui aiment ce qui est original, qui sort de l'ordinaire, qui aiment cette petite touche dans leur vie. Vous voyez, on n'est pas dans une originalité poussée, mais par des petites choses, on pourra vous caractériser de personnes originales, ou qui a de l'originalité, qui a du goût, qui peut être précurseur aussi d'une mode vestimentaire ou d'une mode décorative ou d'une manière de faire professionnellement. On sent des innovateurs aussi. Donc, et ça va plaire à votre partenaire. Surtout si c'est au niveau vestimentaire. Alors, pas que, mais comme au visuel, quand on ne connaît pas la personne, tout se joue au visuel au départ. Ben ça va lui plaire. Peut-être qu'il ne vous l'a pas dit, si vous êtes déjà ensemble. Mais en tout cas, il n'est pas indifférent à ça. Évolution. Alors, oui, ce que votre partenaire va détecter chez vous, c'est que vous êtes une personne qui a vraiment évolué tout au long de sa vie. Bien sûr que vous avez eu des défis que vous n'avez pas forcément réglés rapidement, mais elle sent bien qu'il y a une remise en question et une recherche d'épanouissement, d'évolution, de se libérer
de schéma. Et donc, on est plutôt sur des personnes qui vont faire preuve de patience, de persévérance, d'analyse, d'observation. On n'est pas dans la précipitation, même si parfois on peut avoir un peu d'impatience. Et donc ça, elle aime parce qu'elle sait qu'en étant à vos côtés, vous n'êtes pas une personne qui, au moindre défi, va s'enfuir ou va laisser l'autre se débrouiller. Elle sait qu'avec vous, elle pourra échanger, trouver des solutions, faire évoluer son regard, etc. Je suis mon intuition. Mais oui, bien sûr. Je vous l'ai dit dès le départ, hein, là on est sur des personnes très ouvertes spirituellement, intuitives. Elles ne peuvent pas faire autrement que d'être dans cette intuition, cette perception, ce ressenti. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont hyper connectées 100% du temps, c'est pas ça. Elles sont intuitives de manière naturelle. À des instants, bah, elles le sont un peu plus fortement et à d'autres, elles le sont moins, mais elles restent intuitives quoi qu'il arrive. Vous voyez, encore une fois, c'est ce chakra couronne qui est mis en avant. Donc, on voit bien que c'était destiné sur votre chemin, déjà cet éveil spirituel, et de rencontrer, là, ce que j'entends, ce lien d'âme, cette personne qui a de fortes vibrations communes avec la vôtre. Donc, c'est très, très beau. Vous êtes fier aujourd'hui d'écouter de plus en plus ce côté intuitif, ce qui n'a pas toujours été le cas dans votre vie. Il vous apporte vraiment beaucoup au niveau du cœur, comme un apaisement, un ressourcement, euh, une découverte de soi-même, mais avec bienveillance et douceur. J'ai un objectif supérieur. Ah bah, très clairement, oui. Hein. On est là sur des personnes qui peuvent attendre tout le temps qu'il faudra pour rencontrer la personne qui leur est destinée. Il n'y aura pas de relation intermédiaire, il n'y aura pas de relation où on ne s'investit pas, puisqu'en fait, la spiritualité, elle touche toutes les sphères de votre vie, et en l'occurrence, le sentimental aussi. Donc, on est sur des personnes avec l'étoile qui ont le rêve de rencontrer leur âme sœur, leur âme jumelle, peu importe le mot que vous y mettez. Elles cherchent un lien d'âme, un lien avec qui elles vont être connectées, un lien où il y aura une sexualité sacrée, un lien où on va pouvoir se nourrir mutuellement, et un lien où on va se permettre de grandir ensemble et bien évidemment de manière individuelle. Donc c'est pas rien. On voit une grande sagesse hein, en vous. Et c'est ce que recherche ce partenaire. Pour moi, vous êtes en miroir. Hein. Vous avez beaucoup, beaucoup de points communs. Alors, ils ne vont pas forcément s'exprimer de la même manière parce que chacun a son vécu et sa personnalité. Mais vous vous retrouvez très régulièrement sur les grandes lignes. Hein. Vous êtes représenté par la princesse de denier. Dans le tarot traditionnel, c'est le valet de denier. C'est marrant, j'aurais pas forcément mis cette carte-là. Après, elle correspond quand même, hein, mais pour moi, je voyais plus, voyez, dans l'énergie de la reine de cœur. Mais c'est intéressant parce que ce valet de denier, il est quand même introverti, et ça j'en ai parlé tout à l'heure, il peut y avoir un peu de timidité ou de retrait de votre part. On est sur des personnes qui sont plutôt posées, qui sont investies sur le long terme. Ça a été confirmé précédemment. Et par cette énergie de terre, on voit qu'on a aussi des personnes qui ont un esprit pratique et réfléchi et qui vont aimer la nouveauté, qui vont aimer manifester leurs désirs. Peu importe le temps que ça va prendre, elles ont cette niaque, cette détermination à se dire que tout est réalisable
tout est possible. On est sur des personnes aussi, comme je disais tout à l'heure, qui ont pu longtemps chercher soit leur place, leur vocation, et qui cherchent vraiment à s'ancrer au plan terrestre. Il y a besoin que vous soyez nourris aussi bien au niveau de l'âme que du cœur. Il y a besoin de cet équilibre. Vous voyez, avec ce raisin, on voit que vous êtes capable de manifester cette abondance. Et c'est vraiment plus une abondance immatérielle, on me dit. Parce que, vous voyez, on a beaucoup de verre, là. Donc, on est quand même sur des personnes qui savent faire preuve d'une très grande générosité, très grande empathie, qui sont touchées aussi bien par leur entourage que par un inconnu, par une situation dans le monde. Il y a vraiment cette conscience. Donc, c'est beau. Et ça touche beaucoup votre partenaire. Il vous le dit peut-être pas, mais en tout cas, il a perçu ça chez vous et ça lui plaît, ça le touche. Et en même temps, ça le rassure parce que ça montre que vous êtes autant ancré sur le plan céleste que terrestre. Même si la spiritualité a une grande place dans votre vie, vous êtes aussi dans le quotidien. Vous savez faire face au quotidien. Quel archétype vous représente? Ah, on a la visionnaire. Ah bah oui, ça vous correspond. Regardez, on a encore les astres. C'est fou, hein? C'est pas pour rien, hein? Alors, qu'est-ce que la part de lumière nous dit? Elle nous dit que on est sur des personnes qui ont la capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Tiens donc, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Et on a empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Eh bien, j'ai envie de vous dire que ça confirme vraiment le descriptif qui a été fait de vous précédemment. Donc, un petit message de fin. Alors, il y a la possibilité que ce soit vous qui avez envie d'exprimer cela à votre partenaire, ou vraiment c'est votre partenaire qui a envie de vous l'exprimer et qui n'ose pas vous le dire si vous êtes déjà avec quelqu'un. Et si vous êtes célibataire, c'est un message de son âme qui vient jusqu'à vous et qui va vous montrer un peu ses envies du moment ou ce qu'il pense. On va voir ce qu'il en est. Envie de te faire l'amour. Ah bah j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Donc là, on est sur une personne... vous savez, tout à l'heure, je vous disais que vous rêviez d'être dans une sexualité sacrée. Pour moi, elle a les mêmes envies de vous. On peut être sur des personnes qui sont célibataires vraiment depuis très très longtemps et c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir ce désir. Mais il y a surtout cette envie de partage. On est sur des personnes qui sont tactiles. Ça se sent, qui ont besoin de toucher, de respirer, de respirer l'autre. Hein, quand je dis respirer, il y a une fusion qui va se faire quand vous serez ensemble qui sera très très puissante. Pour certains, ce que vous allez vivre sexuellement avec cette personne, soit vous n'avez jamais connu ça avant, ou soit c'est comme si vous en aviez eu un avant-goût par le partenaire précédent, mais que là, ça va aller encore dans une autre dimension, ça va prendre une autre ampleur. Donc, c'est quand même pas rien. Donc voilà, choix numéro 3, ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça aura parlé, que ça aura résonné, que ça vous aura reboosté, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Chers anges terrestres, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour sur le plan terrestre. Je vous remercie de votre fidélité et de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.